Alors voilà, en fait je vous coupe les vidéos parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Quand je commence à parler, j'ai tendance à plus pouvoir m'arrêter. Et pour éviter de vous saouler de faire des vidéos trop longues, je préfère les diviser. Je fais ça sous les conseils d'une amie. Petit clin d'œil, petite dédicace. Merci Peg. Voilà. Toujours avec les guides, je reste sur le même sujet qui est important en tout cas à mon cœur. Voilà, les guides de lumière, hein, comment leur parler, qu'est-ce qu'on peut leur demander et comment les entendre. Comment les contacter et comment faire pour recevoir leurs messages. Voilà ce que je vais développer avec vous dans cette vidéo. Euh, il faut savoir, dans un premier temps en tout cas, nos guides ne sont pas notre service, ce sont des guides de lumière, ce sont des êtres extrêmement purs et évolués, faits d'amour, de lumière, d'énergie extrêmement puissante, extrêmement pure, cristalline, quelque chose de juste extraordinaire. Et à ce titre, ils méritent uniquement notre amour et notre respect. Euh, mon avis, je vous déconseille de leur donner des ordres. Vous risqueriez d'être surpris de leur réaction. Alors, ils ne sont jamais méchants, ils sont amour universel, inconditionnel. Maintenant, il y a peu de chances qu'ils répondent à vos demandes si vous êtes autoritaire, ce genre de choses. Donc voilà, toujours avec amour, humour, ils ont énormément d'amour, d'humour, pardon. Alors d'amour, oui, mais d'humour, c'est l'une de leurs caractéristiques premières. C'est l'humour, ils sont très joueurs, ils aiment beaucoup ça. Et c'est assez sympa ouais, quand on arrive à discuter avec eux, vous allez voir, alors c'est pas qu'ils vous racontent des blagues, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est pas les devinettes 40 bars en tout cas. Mais voilà, beaucoup d'humour et voilà, toujours leur parler avec amour, considération et respect, c'est un minimum, c'est le minimum qu'on leur doit en tout cas. Voilà, sachant qu'ils ne nous demandent rien. C'est juste mon avis personnel, c'est un conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez une fois de plus. Voilà. Plusieurs moyens pour entrer en contact avec vos guides. Alors je vais dire, c'est pas le plus simple, c'est peut-être. Alors le plus simple, la première étape, c'est par l'écriture inspirée. Ne confondez pas écriture automatique et écriture inspirée. Écriture automatique, vous ne maîtrisez rien, boum. Déjà, c'est pas vos guides que vous allez capter, ça va être des défunts, ça va être du bas astral qui viennent se servir de vous pour vous communiquer des messages qui sont pas vraiment fiables. Maintenant, l'écriture inspirée, on vous inspire les choses, ce sont des véritables messages que vous pouvez recevoir de vos guides et de vos défunts. Vous pouvez très bien communiquer. L'écriture inspirée vous sert à communiquer avec les défunts, avec les guides. Mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, en tout cas pas dans cette vidéo. Voilà, symboliquement, pour entrer en contact avec son guide, on dit qu'ils doivent descendre de 100 étages, abaisser leur vibration de 100 étages, qui font aisément, hein, les doigts, voilà. Nous, pour arriver au même niveau, en fait, on doit monter de 1 étage, donc ce qui est assez dérisoire. Maintenant, il est assez compliqué de monter cet étage. Alors, il n'est pas si complexe que d'y monter, en fait, mais il est plus compliqué d'y rester et de se connecter à son guide. Pour monter cet étage, en fait, il faut élever vos vibrations, qui va vous permettre d'arriver à cet étage et de vous connecter avec votre guide. Et après de développer votre clairaudience, de pouvoir l'entendre. Voilà, ensuite, ceux qui n'écrivent pas et ceux qui n'entendent pas leur guide, vous avez ce qu'on appelle les synchronicités pour que votre guide puisse vous répondre. Alors c'est quoi une synchronicité? Une synchronicité, c'est tous les messages que vous allez pouvoir trouver dans votre quotidien à longueur de journée. Vous pouvez avoir des synchronicités, vos défunts, vos guides nous envoient des synchronicités. Ça va passer dans le nuage, hein. Vous pouvez avoir des chiens, des animaux, des messages dans les nuages, des choses par terre. Vous pouvez très bien trouver un prospectus par terre avec un mot, alors un truc, un bout de papier, hein, mais juste un mot. Peut-être que le mot qui est marqué sur ce papier, c'est la réponse à votre question. Dans votre boîte aux lettres aussi, hein, vous avez le stop pub sur la boîte aux lettres et vous avez une pub. Bah, regardez là cette pub parce que c'est peut-être. Il n'y a pas de raison que vous ayez une pub dans votre boîte aux lettres, donc si vous en avez une, regardez-la bien, c'est peut-être une des réponses à vos questions. Ça passe très souvent aussi par la radio, par la télé. Alors en bruit de fond, moi quand je cuisine, j'ai toujours la télé ou la musique que j'écoute pas. Maintenant, même le journal de 20h, hein, vous l'avez en bruit de fond, vous l'écoutez pas et vous êtes en train de cuisiner, puis boum, il y a un mot, une phrase qui vous interpelle. Écoutez-la, analysez le sens, c'est sûrement une des réponses de vos questions. Ça marche aussi, vous faites la queue au supermarché, là, vous attendez, il y a deux personnes qui sont devant vous, alors c'est pas que vous écoutez ce qu'elles racontent ces personnes, mais voilà, c'est comme un bruit de fond, puis à un moment, hop, ce qu'elles disent, ça vous interpelle. Voilà, c'est très souvent si l'une des réponses de vos questions, votre guide vous attire votre attention au moment où il y a un message qu'on vous donne. Moi, ça m'est arrivé dans une pièce de théâtre. On était 400 à regarder une pièce de théâtre. La dernière phrase, elle était pour moi. On était 5. Et les 4 m'ont regardé en disant David, c'est pour toi. Je dis ouais, je sais, c'est pour moi. Ouais, ouais. Donc même quand vous entendez vos guides, ils peuvent passer aussi par les synchronicités. N'attendez rien quand vous vous connectez avec vos guides, écriture, audition, quel que soit le message que vous attendez, quelle que soit la réponse que vous attendez. N'attendez pas qu'ils vous le disent, parce que ça passera peut-être par un autre canal. Faites attention. D'où l'intérêt de l'importance, en tout cas, d'être dans l'accueil et surtout pas dans l'attente.
Donc voilà pour les moyens de recevoir les messages de vos guides. Maintenant, pour leur parler, tout simplement, parlez-leur avec votre cœur. Ben ouais, c'est aussi simple que ça. Ouais, ouais. Mettez-y votre amour, votre être, votre âme. Euh, Faites vos demandes toute la journée. Il n'y a pas un moment qui est plus propice à la demande qu'un autre. C'est quand vous en avez envie, quand vous en avez des besoins, quand vous avez le temps, il n'y a aucun problème. Euh, vous ne limitez pas, ni dans vos demandes, ni dans le temps. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à votre guide. Alors tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin, lui vous donnera uniquement ce que vous avez besoin et au moment où vous en avez besoin. Et ouais, c'est aussi un des dons qu'ils ont, c'est de nous donner uniquement ce qu'on a au moment où on en a besoin en respectant notre libre arbitre. Ils ne vont jamais à l'encontre de notre libre arbitre. Votre guide ne vous donnera jamais quelque chose si vous n'en voulez pas, ou si ça vous fait peur, ou si vous n'êtes pas prêt, ou quelle que soit la raison. Voilà. Si vous ne voulez pas, il ne vous le donne pas. Voilà. S'il souhaite vous faire avancer quelque part et que vous ne voulez pas y aller, vous ne voulez pas le suivre, libre à vous, il n'y a aucun problème. Il ne vous force pas. Il respecte le libre arbitre. Donc vous ne limitez pas dans le temps. Alors vous ne limitez pas vos demandes. Lui va limiter, il a un filtre, il sait très exactement ce que vous devez recevoir. Et au moment où il doit vous le donner. Trop tôt, bah, ça ne vous servira à rien. Limite, vous n'allez même pas vous en apercevoir. Et trop tard, vous n'en aurez plus besoin. Donc c'est vraiment au moment où vous en avez besoin, où la réussite est assurée. Ce que je dis très souvent, dans la vie, il nous arrive et on croise les bonnes personnes au moment où la réussite est assurée. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc vous ne limitez pas dans vos demandes. Lui va vous limiter, va filtrer. Ni dans le temps, vous pouvez demander 15 000 fois la même chose par jour, il n'y a aucun problème. Il est patient, il a déjà compris la patience, il a déjà dépassé. Donc il n'y a pas de problème, vous n'allez pas le saouler. Hein. Harcelez-le, pardon, j'ai envie de dire. Si vous lui demandez rien, alors c'est symbolique, mais il sera au chômage technique. Donc allez-y, saoulez-le, il n'attend que ça. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Ni dans la journée, ni dans le temps, hein, parce que bien évidemment, avant de recevoir quelque chose, bah, vous allez peut-être demander longtemps parce que ce ne sera pas le moment. Donc si le moment c'est dans un an, bah, demandez pendant un an et ne vous découragez pas, désespérez pas, parce qu'au bout de 12 mois, vous allez toujours demander et puis vous en avez marre, bah, c'est pas grave, ce sera peut-être le 13e mois que ça arrivera. Voilà. Très souvent, si les gens me demandent comment savoir si ça m'est destiné, bah oui, c'est compliqué de savoir, on demande quelque chose parce qu'on en a envie, c'est pour ça qu'on demande quelque chose. Donc demander, puis au bout d'un moment, bah, on s'essouffle hein, et on ne sait pas trop. Voilà. Bah, si vous n'avez plus envie de demander, demandez plus, puis peut-être qu'un jour vous allez vous surprendre, ah bah tiens, ça fait une semaine, ça fait un an que je demandais ça, et là ça fait une semaine que je ne demande plus. C'est bizarre. Mais en fait, j'en avais pas envie. Bah, c'est bizarre, putain, mais en fait, j'en ai jamais eu envie, quoi. J'en ai jamais eu besoin. Bah, t'as bien fait de pas me le donner, ça m'aurait servi à rien. Ça m'aurait peut-être même desservi. Bah ouais, tiens, c'est bizarre. Et ouais. Soit vous aurez plus envie, ou sans vous en rendre compte, bah, votre envie, elle passera. La médiumnité, ça passe aussi par ça. Il nous insuffle les choses, ça passe par nos envies. Voilà. Soyez vigilants dans vos demandes. Ne soyez pas trop précis, vous limiteriez votre guide dans son champ d'action. Comme je disais, ils vont pas aller à l'encontre de notre libre arbitre. Donc, si vous voulez changer de voiture, j'ai trouvé. Admettons que vous êtes célibataire, pour bien vous faire comprendre ce que j'essaie de vous faire passer. Admettons que vous êtes célibataire et vous cherchez un homme, vous demandez l'homme de votre vie à votre guide. Chouette, j'ai le droit de faire une liste, je vais faire une liste. Alors, je voudrais un homme, brun, les yeux verts, 1m80, qui soit riche, qui fasse tel métier, qui habite dans telle ville, qui ait telle voiture. Je veux pas qu'il ait d'enfants parce que je veux pas avoir d'enfants et que ça me saoule. Voilà. Je veux qu'il aime les chiens ou qu'il ait un chien. Je veux pas qu'il ait de chat parce que je suis allergique aux poils de chat. Je veux qu'il soit courageux, honnête, généreux. Enfin voilà, vous faites une tartine. Voilà. Vous créez votre homme idéal. Chouette, vous avez créé votre homme idéal. C'est génial. Je vous félicite d'avoir réussi à créer votre homme idéal. C'est génial. Véritablement, c'est génial. Maintenant, votre homme idéal, là, pour lui, pour votre guide, c'est l'homme introuvable. Ben ouais, vous avez fait une tartine qui est tellement longue que c'est votre homme idéal, mais pour votre guide, c'est l'homme introuvable, évidemment. Maintenant, je suis sûr que dans votre liste, dans votre tartine d'exigences, je dis ça comme ça, il y a peut-être des choses que vous pourriez enlever, parce que c'est pas primordial, c'est pas vital dans votre épanouissement, dans votre vie de couple. Et je vous rappelle qu'on est souvent dans l'illusion de savoir ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie. Maintenant, faire une tartine trop longue, vous allez limiter dans son champ d'action votre guide. Vous demandez à un homme brun aux yeux verts, alors je vous rappelle que tout est prédéfini à l'avance, hein, que votre homme idéal, là, votre âme sœur,
votre âme l'a déjà trouvé, et son physique est déjà prédéfini, son caractère, ses défauts, ses qualités, son métier, tout est déjà trouvé. Donc, sauf que vous demandez à un homme brun avec les yeux verts et que votre homme idéal, enfin votre âme sœur, pardon, ben, il n'a pas les yeux verts, il a les yeux bleus ou les yeux marrons. Ben ouais, ça suffit pour stopper, hein. C'est un détail qui est futile peut-être, effectivement, c'est futile. Maintenant ça suffit, vous demandez les yeux verts, et puis c'est catégorique, je veux les yeux verts. Ben ouais, ou le métier, hein, ou les chiens, ou les gamins, ben ouais. Je vous invite vraiment à pas trop être exigeant et soyez vigilant vraiment dans vos demandes. Euh, Alors je souris, je vais vous raconter, ça me fait penser à une amie. Et c'est l'exemple typique, alors je vous raconte vite fait, vous allez voir, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire, de ce que je viens de vous raconter. Et typique parce que c'est l'homme idéal, hein, enfin l'homme idéal. Elle cherchait un homme, une maman célibataire qui souhaite refaire sa vie, et c'est génial, super, enfin je suis prête, je veux refaire ma vie, j'ai envie de refaire ma vie. Et elle demande à sa guide, envoyez-moi un homme. Alors elle fait une petite liste, elle n'est pas trop exigeante, pardon. Par contre, elle a deux critères qui sont essentiels, hein, à sa demande, et sans ces deux critères, l'homme de sa vie, il n'arrivera pas. C'est obligatoire pour elle, c'est essentiel, et elle en est persuadée. Donc elle insiste vraiment sur ces deux critères. Elle dit à ses guides, envoyez-moi un homme qui soit de la même religion que moi. Alors je ne parlerai jamais de religion, par contre pour vous faire comprendre un petit peu mieux l'importance pour elle de la religion, que son homme ait la même religion qu'elle, c'est que c'est une religion qui est omniprésente dans sa vie. La famille est omniprésente aussi, voilà. Vraiment une religion qui est très très présente, qui est omniprésente, et si l'homme il n'a pas les mêmes croyances, les mêmes convictions, qu'il ne partage pas cette religion, il ne la comprendra pas, et tôt ou tard ça va capoter. Effectivement, on peut la comprendre, hein, c'est louable, on peut comprendre, mais c'est peut-être pas la seule façon aussi de pouvoir vivre sa religion à elle. Et le deuxième critère, c'est qu'elle est gérante d'un établissement dans la restauration, alors patronne, hein, beaucoup d'horaires, en plus restauration, des horaires décalés, et elle se dit que la seule façon, une fois de plus, que son homme la comprenne, et c'est légitime, ce qu'elle demande, c'est juste pour être comprise, elle veut que son homme, elle se dit en tout cas que son homme, le seul moyen qu'il comprenne, c'est qu'il fasse le même job, que lui aussi soit responsable d'un établissement dans la restauration. Elle a fait sa petite liste là, avec ces deux critères, et tous les jours elle demande 15 000 fois par jour, et la même religion, le même job, et puis elle demande inlassablement, et pendant 2 ans. Et comme elle ne comprend pas que sa liste est trop restrictive, ses guides, parce que ce qui est dommage, c'est que la personne qui lui est destinée, elle est déjà trouvée, hein, mais on ne peut pas lui envoyer parce qu'il y a ces deux critères et que ça bloque. Donc comme elle ne comprend pas, il trouve un homme qui est en tout point identique dans sa liste. C'est génial, c'est son homme idéal avec ces deux critères, même religion, même boulot, et sa petite liste, tout est parfait, l'homme identique. Boum, il lui envoie, super contente, enfin, j'ai super bien travaillé, je récolte ce que je sème, ce que j'ai semé, pardon, ma volonté est faite, chouette, je suis super contente, enfin l'homme de ma vie, super, voilà, elle est super heureuse. Et comme toute relation, ça se construit, puis au bout d'un moment, on se dévoile, on se livre un peu plus, et au bout de 2-3 semaines, je ne me souviens plus, cet homme se livre un peu plus à mon ami, et lui avoue qu'il est échangiste. Eh ben ouais, et alors là, le drame, parce qu'elle, pas échangiste du tout, non, ça ne peut pas le faire, et je la comprends aussi, hein, c'est, voilà, chacun ses croyances, chacun ses convictions, chacun vit sa vie comme il le veut, toi, elle, pas échangiste du tout, et qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent. Et là, on pourrait se dire, la catastrophe, on m'envoie l'homme de ma petite liste, et ça marche pas. Ben ouais, tout simplement pour qu'elle comprenne que sa liste était trop restrictive, et que c'est pas lui l'homme de sa vie, et que c'est un autre, et qu'il faut qu'elle enlève sa liste. Et elle a compris très rapidement, effectivement, que sa liste, elle n'était pas bonne. En fait, le fait de lui envoyer l'homme idéal pour elle, parce qu'elle était dans l'illusion de savoir ce qu'elle voulait, elle empêchait son guide elle le limitait dans son champ d'action. Donc du coup, elle a rectifié ses demandes, elle a enlevé sa liste, et elle a juste demandé à son guide, envoie-moi quelqu'un qui me comprenne. Et alors là, aussitôt dit, aussitôt fait, ça s'est pas fait tarder parce que le mec de l'autre côté, il attendait, il était prêt. Boum, il lui a envoyé. Le mec, pas du tout de la même religion, limite athée, en tout cas, il l'accompagne, il a su dans sa religion, et il n'y a aucun problème. Pas du tout patron dans la restauration. Par contre, une activité qui demande énormément de temps, très compréhensible, et des horaires complètement compatibles. Ils se retrouvent tous les deux dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations, ils se sont unis, et ça fait 3 ans que ça fonctionne, ils sont super heureux. Voilà, l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Arrêtez, c'est un concept, arrêtez avec vos demandes, vos listes, là, ne faites pas votre course, arrêtez. Ne faites pas des listes trop longues, vous allez limiter votre guide dans votre champ d'action. Petit conseil, une fois de plus, demandez quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un de bien pour vous. Faites-lui confiance, lui il sait, vous ne savez pas. Conseil de David. Voilà comment discuter avec les guides, comment rentrer en contact avec votre guide. Voilà. J'ai peut-être oublié certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions, une fois de plus, l'interactivité est possible, je vous le rappelle, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions uniquement par mail, je vous le répète, et surtout si je ne vous réponds pas, ne m'en voulez pas,
C'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'aurai pas le temps. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.